C'est mon chapitre préféré, la géométrie analytique. Beaucoup de plaisir en vue. Soyez positifs, soyez reposés, soyez curieux. Soyez avec moi en ayant avec vous bien sûr les notes de cours trouées. Comme ça va être plus facile et plus le fun d'écouter les vidéos. Toujours disponible dans une galaxie près de chez vous, pas très loin, sur Internet, les notes de cours trouées. La géométrie analytique. En introduction, j'ai mis un exemple dans vos notes de cours trouées et également à l'écran. Une petite histoire qui concerne Justin Bieber qui fait des déplacements dans un plan cartésien. Alors Justin est au point A, il doit se rendre au point B. Mais il doit aller quelque part sur le segment bleu, saluer une de ses fidèles admiratrices. Et évidemment, je ne lirai pas le problème avec vous, mais c'est juste pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air, la géométrie analytique, plan cartésien, droite, angle de 90 degrés, et ainsi de suite. Beaucoup de plaisir. Je l'ai peut-être dit, je le répète. Vous avez le même problème, version haine. Alors, ceux qui n'aiment pas Justin Bieber, vous pouvez le lire aussi. Au lieu d'être des fans en délire, peut-être que Justin va se mériter des tartes chouchou dans le visage. Bref, c'est la même chose, c'est le même dessin. Évidemment, avec ce qu'on a vu à date, c'est-à-dire rien, vous ne pouvez pas faire ce problème-là. C'est un problème, disons, qui pourrait être fait plus tard dans le chapitre, genre vers la fin des dernières vidéos. À ce moment-là, vous pourriez tenter l'aventure de vivre Justin Bieber. Avec la version amour ou avec la version haine, c'est votre décision. Alors, les distances dans le plan cartésien. Ça, c'est vraiment le sujet du cours 1. Une araignée est située au point 1,1 et désire aller manger un escargot à l'ail peut-être, au point 4, 5. Quelle est la distance qui sépare les animaux? Dans le fond, on cherche ici la mesure de ce segment-là. On peut donc écrire, voici ce que je cherche, la distance entre le point A et le point E. Ça s'écrit comme ça. On peut écrire aussi la mesure du segment AE. Dans les deux cas, on fait référence à la distance entre l'araignée et l'escargot. Alors voilà la bonne façon de l'écrire. Alors ce qu'on peut faire de très simple, on s'en doutait même sûrement, quelques-uns dans la salle devaient s'en douter, on complète le triangle rectangle suivant. Et tout de suite, ça nous fait penser à Pythagore qui dit « Donne-moi la mesure de ce côté-là, donne-moi la mesure de ce côté-là, et ensuite, je vais pouvoir sans faille trouver la mesure de cette hypoténuse. » Alors, c'est ça que Pythagore nous a appris il y a quelques siècles, ou je dirais même millénaires. Et sur ça, on peut trouver les mesures très facilement. Je proclame l'accroissement des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Delta, lettre grecque, delta x. Oui, c'est ça. C'est l'accroissement des abscisses. Ça veut dire de combien les abscisses, de combien les x ont varié pour passer de là à là. Alors, c'est quoi la variation horizontale? C'est quoi la variation des abscisses? Et on réalise que la variation des abscisses, x2 moins x1, c'est 4 moins 1. Le même 4 qui est ici à la position de l'escargot, 4 moins 1. Donc, il y a eu une variation horizontale de 3 unités. C'est le même principe pour l'accroissement des y ou des ordonnées delta y, y2 moins y1. Ben là, je vais m'intéresser cette fois-ci aux ordonnées, donc au y, je vais faire 5 moins 1, comme dans 5 moins 1 égale 4, pour réaliser que ce segment-là ici, ça mesure 4 unités. Donc, j'espère que vous avez bien compris que tout ce que je veux vous dire avec x1, x2, y1, y2, bien ça serait ici x1, y1, ça serait le point de départ, l'araignée. On va mettre une virgule. Et même chose, x2, on va l'écrire correctement, y2, ça c'est le point pour l'arrivée. Ça fait référence, bien sûr, à l'escargot, notre joli escargot, comme ceci. Donc, x2, y2.
Alors voilà, si on a trouvé ici que ça mesurait 4 et que ici, ça mesurait 3, bien, ça va être très, très, très facile avec la formule de la distance. Ou de Pythagore, c'est pas mal la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Pythagore? Qu'est-ce qu'il t'a murmuré? En tout cas, moi, il m'a dit, prends l'accroissement des abscisses, mets-les au carré, prends l'accroissement des ordonnées, mets-les au carré, on additionne et on fait la racine carrée. Dans le fond, c'est tout simplement la même chose que C, qui est égal à la racine carrée de A2 plus B2. Voilà, c'est un copier-coller de la formule de Pythagore. Alors, la formule de la distance. La distance entre l'araignée et l'escargot, c'est la racine carrée de l'accroissement des abscisses x2 moins x1 au carré, plus l'accroissement des ordonnées y2 moins y1 au carré. C'est aussi simple que ça. Note, ce n'est pas important, c'est qui le couple initial x1, y1 et le couple final x2, y2. Parce que la distance entre moi et toi, c'est la même distance qu'entre toi et moi. Donc, ce n'est pas grave de où on part. OK? Vous allez même avoir la chance de vérifier que je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Par exemple, ici, le point rouge et le point bleu, on les salue. Le point A, si je décide que c'est lui, x1, y1, et que le point B, c'est lui, x2, y2. Puis après ça, on fera le contraire. Alors, c'est parti. La distance entre A et B, racine carrée de la même formule. Et là, au lieu d'écrire x2 moins x1, bien, je vais écrire ici x2 moins x1. Donc, ici, c'est moins 8 et 3, les coordonnées. Puis ici, c'est 4 et moins 2. Donc, quand je vais faire x2 moins x1, étant donné que j'ai décidé que x1, y1, c'est toi, c'est mon point A, et que x2, y2, c'est toi, c'est mon point B, j'ai décidé ça, quand je vais faire x2 moins x1, je devrais voir moins 8 moins 4. Ça va? Et y2 moins y1, je devrais voir 3 moins 2. Moins 2. On fait attention à ça. Hein? Donc, moins 8 moins 4 et 3 moins 2. Et c'est ce qui est écrit ici. Moins 8 moins 4 au carré, 3 moins 2 au carré. Le reste n'est que petite démarche algébrique. Moins 8 moins 4, ça fait moins 12. Attention les amis, la parenthèse est super importante. C'est moins 12 au carré et non pas moins 12 au carré, parce que ça fait moins 144. Tandis qu'ici, moins 12 entre parenthèses au carré, ça fait 144. Bien, alors ça va donner la racine carrée de 144 plus 25, et ça va donner 13 unités. Et si on le fait à l'envers maintenant, le point A devient x2, y2, le point B devient x1, y1. Évidemment, c'est la même formule. Sauf qu'au lieu d'écrire moins 8 moins 4, ça va donc être 4 moins 8. Le voyez-vous? 4 moins 8. Et au lieu d'avoir 3 moins 2, on va avoir moins 2 moins 3. Donc tout est à l'envers, mais finalement, on arrive à la même réponse. Un dernier détail, la distance entre A et B, et ici j'ai écrit la distance entre B et A. Ça ne change pas grand-chose. Hein? C'est juste pour dire lequel qui est mon x1, y1 et lequel qui est mon x2, y2. Donc, faites attention, je vois souvent des élèves faire des petites erreurs d'inattention et de signes, et ça c'est bien choquant pour tout le monde. On poursuit avec deux petits défis. En n'ayant aucune peur face aux racines carrées, calculez l'aire du trapèze suivant sans calculatrice. Et elle est là, la noble cause, sans calculatrice. Vous allez voir, c'est bien fun. Bien, on connaît la formule pour l'aire d'un trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Partons à la guerre. Pour la grande base, le segment AB, la distance entre A et B, vous connaissez la formule. Au lieu d'écrire x2 moins x1, bien, je vais faire 5 moins 4. Parce que l'abscisse du point B, c'est 5, et l'abscisse du point A, c'est moins 4. Ça fait 5 moins 4.
y2 moins y1, l'ordonnée du point B, c'est 2, et l'ordonnée du point A, c'est moins 1, donc 2 moins moins 1. Et malheureusement, c'est fini le conte de fées où tout allait si bien. Peut-être que la princesse va mourir et que le dragon va survivre. Ici, malheureusement, le conte de fées est terminé parce que ça ne donne pas un nombre rond, ça fait racine de 90. Mais c'est pas grave, on l'accueille et on l'accepte. On célèbre son existence et on le laisse tel quel. Racine de 90, la distance entre A et B. Je vous invite à faire pause pour trouver la distance entre C et D. La formule, on remplace et ça devrait donner tout simplement un autre nombre qui n'est pas entier. Okay? C'est un nombre comme racine de 10. Alors, ce n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel parce qu'on ne peut pas l'écrire sous forme de fraction. Racine de 10, donc voilà. Puis je vous donne aussi la distance entre le point H et D, qui est ici, qui est la hauteur du trapèze. C'est racine de 10 aussi. Donc, ça fait racine de 10, et on avait trouvé au début racine de 90. Maintenant, il suffit de trouver l'aire de notre trapèze sans calculatrice. Et regardez ce que ça va donner. L'aire de mon trapèze, grande base plus petite base fois hauteur, divisé par 2. Donc, racine de 90 plus racine de 10, ça c'est grande base plus petite base, fois la hauteur, racine de 10, sur 2. Et que j'en voie pas un faire ceci, cette bêtise, racine de 90 plus racine de 10 n'égale pas racine de 100. Si vous faites ça, je vous renie. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est la distributivité. Racine de 90 fois racine de 10 et racine de 10 fois racine de 10. Et là, peut-être qu'il va se passer des petites magies, vous allez voir. Alors, racine de 90 fois racine de 10 et racine de 10 fois racine de 10. Toujours sur 2, bien sûr. Là, on a le droit de faire une seule racine avec ça, parce que c'est une multiplication. Tandis que tantôt, c'était une addition. Et toute la différence, elle est là. Ça fait racine de 900. Hey, ça fait 30. Et racine de 100, ça fait 10. Hey, c'est tout rond tout d'un coup, hein? Ça fait 30 plus 10 sur 2, réponse 20 unités carrées. Wow! C'est assez incroyable, hein? Le trapèze est comme tout croche. On dirait qu'il est en train de tomber. Puis finalement, il y a 20 unités carrées. C'est vraiment fantastique. Moi, ça m'étonne à chaque fois. Termine avec un petit défi pour le cercle. On va trouver en fait l'aire de la partie rose. Bien, pour trouver l'aire de la partie rose, vous devez trouver la distance entre A et C. Ça, c'est le rayon du grand cercle. Et la distance entre A et B, ça, c'est le rayon du petit cercle. Et toujours sans calculatrice, s'il vous plaît. Alors, on va trouver ici. Là, je fais ça rapidement. Vous avez le droit de faire pause. Ça fait un rayon pour racine de 20, tandis que pour le grand cercle, ça va donner racine de 40. Mais on laisse ça comme ça. On tolère les racines. On les accueille. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel x1, x2, y1, y2. Ça ne dérange pas. Mais il faut avoir les réponses racine de 20 et racine de 40. Donc, les rayons, le grand rayon, R2, c'est racine de 40. Et le petit rayon, R1, c'est racine de 20. Sans calculatrice, s'il vous plaît. Pour l'aire qui est en rose, l'aire en foncé qui est en rose ici, bien, on va faire l'aire du grand cercle moins l'aire du petit cercle. Donc, pi R2, 2 moins pi R1, 2. R2, c'est racine de 40. Puis racine de 40 au carré, bien, ça fait 40. Ça fait 40 pi. Puis l'autre, racine de 20 au carré, rayon 1, c'est racine de 20. Bien, racine de 20 au carré, ça fait tout simplement 20. Donc, ça fait 40 pi moins 20 pi. On retrouve donc l'aire entre les deux cercles en rose, c'est 20 pi unités carrées. N'est-ce pas merveilleux? C'était Luc Allard et la formule de la distance pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit on se voit à la prochaine vidéo. Bye!